Troisième partie de l'émission Plus belle ma Sarthe ce soir, je vous l'ai dit, avec Samuel Chauveau de la librairie Bulle au Mans, une librairie qui se trouve rue de la Barillerie et qui a aussi une annexe, hein, puisque c'est Bulle, comment vous l'avez baptisé? L'Espace Bis. Qui se trouve dans la rue Saint-Martin. Voilà, qui est le lieu où nous accueillons pratiquement chaque semaine un auteur pour une interview, une rencontre, une dédicace. Et c'est devenu aussi le lieu complémentaire à la librairie. Ouais, un lieu qui était avant une école maternelle, pour Exactement. ceux qui connaissent là aussi, un petit peu le comme la rue de la Barillerie, qui était une vieille entreprise que les Manceaux connaissent bien, oui. Troncoso, entreprise de déménagement et de garde-meubles, qui était une belle petite entreprise, mais qui malheureusement avait périclité et qui était à l'abandon depuis pas loin de 30 ans avant que nous la reprenions. Et pareil pour l'Espace Bis, une des plus anciennes écoles du Mans, qui a été transférée de l'autre côté, rue de la Juiverie. Vous connaissez bien aussi le patrimoine sartois. Hein. Moi, je suis un Manceau. Vous êtes un vrai, voilà, un vrai de vrai. C'est mon père qui était surtout un petit peu érudit, histoire locale. Et on a été bercé là-dedans un petit peu. Quand on est gamin, on n'y prête pas forcément attention. Ça nous énerve, ça nous ennuie. C'est plus tard un petit peu qu'on se rend compte que, évidemment, il y avait une richesse dans la famille, mais on était trop jeunes peut-être pour s'intéresser à tout cela. Et c'est maintenant que ça remonte à la surface. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça remonte à la surface. Il y a 40 ans, vous étiez où, mon cher Samuel? Il y a plus de 40 ans, en 82, je sors de la fac, je n'ai pas fait grand-chose. Et là, je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas continuer à ne rien faire, à glander, comme on dit, c'est pas sartois, mais voilà. Et puis, comme j'étais vraiment féru depuis déjà fort longtemps de bande dessinée, je me dis, tiens, pourquoi ne pas essayer d'ouvrir une librairie de BD? Il n'y avait pas forcément beaucoup de choses. Hein. La BD était quand même présente, mais pas de la même façon qu'aujourd'hui, évidemment. Le nombre de titres n'excédait pas les 200 à 250 nouveautés par an. Hein. Mais malgré tout, voilà, c'était une aventure à tenter. Autant vous dire que fin 82, début 83, les débuts ont été un peu compliqués parce qu'en fait, je n'en vivais pas. Heureusement que j'étais encore chez mes parents. Mais c'est de s'accrocher, de creuser le sillon. Et puis finalement, d'avoir continué, commencer à inviter des auteurs, prendre le local qui était à côté, puis celui d'en face. Et finalement, d'un lieu où je devais rester que quelques temps, parce que ça n'était pas un lieu très commercial, j'avais envie de retrouver très rapidement le centre-ville. Mais finalement, c'était rue Saint-Honoré. Ah, mais il y avait une telle vie encore dans le Vieux-Mans que franchement, j'ai eu du mal à en partir. Et puis que j'y suis resté pas loin de 30 ans, avec l'arrivée en 85 d'un jeune architecte avec qui nous allons faire toute notre, on va dire, notre vie commune en tant que professionnel et en tant qu'ami. Et c'est avec lui que nous déménagerons pour faire aussi ce projet de la rue de la Barillerie. 40 ans après, on peut dire que le pari est réussi? Oui, il semble presque réussi. Ça a été vraiment incroyable parce que l'investissement, personne n'avait dépensé autant d'argent peut-être dans une librairie de BD pour l'esthétisme, pour le décor, pour la déco. Mais moi qui avais été 30 ans sur un lieu extrêmement réduit aussi, ah oui, d'accord, il y a des images, mais des images de la petite librairie, comme je dis, 75 mètres carrés, 22 000 ouvrages avant de déménager, à peine 9 à 10 mètres carrés pour que les gens puissent se mouvoir à l'intérieur, plus bien en face, mais là c'était des réserves. Non, je ne serais plus en face de vous si nous n'avions pas fait ce déménagement et qui a été quand même, ça a été un changement de vie et qui me permet encore d'être peut-être là parce que moi je ne suis pas rassasié, c'est encore une fois d'avoir continué aussi à inviter toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, pratiquement chaque semaine un invité. Et avant de venir, j'ai fait un petit point. Bruno. Oui, c'est intéressant justement parce que j'allais vous demander, on peut parler un peu de chiffres, vous avez parlé de nombre d'ouvrages, je ne sais pas combien vous abritez. 250 dans les années 80. Nous avons frôlé les 6000 volumes certaines années, donc une explosion en termes de créativité, de nombre d'albums. Aujourd'hui, la bande dessinée n'est plus du tout ce qu'elle était voici 42, 43 ans. Et on parle de tout, de toute thématique, de toutes les familles, les femmes aussi qui de plus en plus, alors qu'elles n'étaient pas forcément très présentes. Oui, c'est ça. On peut le voir sur l'échantillon de bouquins que vous nous avez amenés. On voit qu'il y a des présentations, il y a des couvertures qui sont soignées, raffinées. Ah oui,
puis aussi des autrices hein, qui, encore une fois, ont créé, se sont mis à faire de la bande dessinée parce que 1982, je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup de monde, pas beaucoup de femmes dans le milieu. C'est un milieu quand même assez machiste. Hein, et pourquoi justement? Ça veut dire que les sujets qui étaient traités étaient plus masculins. On pense tous bien évidemment aux bandes dessinées, Astérix, toutes ces histoires très masculines. C'était pour les garçons, de par des magazines, de par une culture quand même plutôt effectivement tournée vers les gars. Il y avait aussi une presse plutôt féminine, mais c'est plutôt celle dirigée vers les gars qui a fait aussi que on a vu les plus grandes collections, les plus grands héros, les Tintins, les Spirou, les Astérix, les Boule et Bill, toute la BD franco-belge peut-être plutôt destinée et tournée vers la gente masculine. Mais heureusement aujourd'hui ça a complètement explosé et tant mieux. Alors c'est ça, vous avez on va pas dire des preuves, vous avez des chiffres à nous communiquer peut-être pour nous dire que c'est un... Dans le domaine du nombre d'auteurs, qu'ils soient masculins que féminins, là j'ai pas les chiffres précis, mais en tout cas la tendance a bien évolué. Hein. Par contre, pour répondre à votre question sur le nombre d'invités de l'année concernant la librairie, bien sûr 2024 c'est plus de 103 auteurs que nous avons invités, en dehors de Faites lire, hein, qui était un autre gros morceau, mais pour dire que c'est devenu, enfin c'était déjà le cas depuis pas mal de temps, mais faire venir du monde à la librairie, quels que soient les auteurs, quels que soient les pays, 4 Américains, un Japonais, aussi parce que la BD, elle est tellement, évidemment, d'abord franco-belge, mais aussi avec des grandes écoles qui sont celles du comics, donc de la BD anglophone, de la BD américaine et anglaise, et puis asiatique, avec bien sûr le manga. Parce que ça correspond aussi à vous, à votre personne. C'est aussi une volonté de rencontre. C'est pas uniquement du business, de la vente de BD. Vous tenez à ce que votre librairie soit un lieu de rencontre pour les passionnés, mais un lieu d'échange aussi. C'est ce qui fait la particularité de ce lieu. Oui, je crois que c'est ça qui me donne aussi de l'énergie et c'est de pouvoir faire en sorte que quand on pousse les portes de la librairie, un petit peu, la vie dehors s'arrête. C'est un petit peu un no man's land où, quelle que soit l'obédience des gens, quelle que soit leur manière de penser, d'où ils viennent, leur milieu social, leur milieu professionnel, vraiment, on le remarque souvent, des gens qui se retrouvent à une sorte de petit carrefour et puis surtout d'oublier peut-être tout ça, d'oublier les querelles, d'oublier plein de choses et de se retrouver autour d'une BD, d'une thématique, d'un auteur que nous aurions invité. Et là, tout s'arrête un peu pour passer un bon bout de temps. Peut-être que nous l'avons réussi, je l'espère en tout cas. Oui, parce que vous et votre équipe, puisque vous êtes 15 personnes, à travailler, vous avez un rôle de conseil qui est très important, évidemment, selon les aspirations, les choix, la volonté de faire un cadeau, à l'ancienne, la sensibilité. Oui, parce que vous ne vendez pas sur Internet. Si, quand même, avec les éditions que nous avons créées aussi. Après l'après-Covid, il fallait un petit peu aussi peut-être évoluer, mais c'est surtout quand même de se dire, nous essayons de lire toujours le plus possible, car pratiquement un album sur 2 se vend sur conseil. Sorte de passeur, j'aime bien ce terme. Voilà, lire, aimer, et pourquoi pas de ce coup de cœur, de le faire découvrir, de le passer aux autres. Et bien pour cela, il faut continuer. Et c'est vrai que les collaborateurs, ils lisent bien plus que moi encore. Mais c'est ça. Si vous présentez des auteurs, des ouvrages, et vous mettez simplement en pile par terre, quel intérêt, hein. Et puis c'est là que se fait la rencontre, c'est là que se fait la relation aussi humaine. Hein, indispensable. Et évidemment que le moteur, c'est de pouvoir faire vivre tout cela. Mais je crois que quand même le moteur principal n'est pas forcément celui de l'argent, évidemment. Justement, vous avez parlé de coup de cœur. Vous nous avez amené un échantillon de livres ce soir, de BD sur ce plateau. Ce bel ouvrage, Ulysse et Cyrano, ça fait partie de vos coups de cœur. C'est peut-être aussi dans ce monde de brut, dans ce monde qui est noir, et la BD d'ailleurs est souvent le reflet de ce monde et d'aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un des plus bels albums feel good. Alors, j'aime pas forcément tellement feel good parce que ça pourrait dire un peu mièvre, un peu niais. Et là, pas du tout. C'est vraiment un super récit. Et un dessin là aussi excellent. 1950, on va découvrir une entreprise qui se porte pas trop mal, d'un monsieur qui voudrait bien que son fils reprenne cette entreprise. Or, il a eu aussi, années 50, quelques années plus tôt, c'était la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas vraiment pactisé avec l'ennemi, mais enfin, il va déménager, changer de département parce qu'il pense que peut-être certaines histoires pourraient remonter à la surface. En tout cas, son fils fait de belles écoles, belles études pour reprendre, mais lui, ça ne lui plaît absolument pas. Il rencontrera complètement par hasard ce vieux monsieur que vous voyez à Cariac, un monsieur qui a été dans le domaine de la cuisine, et là,
tout va changer. Bon. Superbe récit. Là, juste un autre album également. On ne va pas tous les passer, parce qu'il nous reste une minute. Mais aussi, ça fait du bien aussi, parce que c'est les fêtes de fin d'année. Tout en comment dire, très rythmé. En fait, un tueur à gages se trompe de personne. Il dézingue le mauvais personnage et il dézingue un prêtre. Or, il sait que ça va mal tourner pour lui. Donc, en fait, il va prendre l'habit de ce prêtre et partir là où ce prêtre devait partir, dans un petit village en montagne. Et là, autant vous dire que les ouailles de ce village vont être un peu surpris de l'arrivée de ce prêtre qui va un petit peu faire des sermons, faire la messe d'une certaine façon, qui va un peu décoincer et un peu déménager. On arrive à la fin. La dernière question, il y a une volonté ici de votre part, c'est de défendre les auteurs. C'est une des raisons pour lesquelles vous les invitez, parce que vous savez que c'est un travail ingrat qui ne rapporte pas forcément des milliers et des cents pour certains. Vous savez aussi quelque chose, c'est un milieu que vous connaissez également. Voilà, c'est important, vous les connaissez bien et vous mesurez le travail. Et de toujours faire en sorte de ne pas oublier, de les mettre en avant et de jouer un petit rôle économique pour tous ces auteurs qui bossent des fois 1 an et demi, 2 ans sur un album, et derrière, à nous de prendre le relais, à nous de faire en sorte que le fruit de cette création, on en parle, on passe ces albums, comme je vous le disais, dans les mains, et que derrière, peut-être, ils en tirent quelques deniers, et de pouvoir continuer à faire que la création en France, elle soit une des plus belles créations mondiales. Bon, merci en tout cas, Samuel, de supporter, d'aider tous ces auteurs. Je voudrais avoir un petit mot pour Canal, quand même, pour LMTV, que j'appelle encore Canal 8. Oui, parce que moi qui suis aussi un de ceux qui avait été invité depuis très longtemps, avec Véronique aussi, Véronique Léger, qui m'invitait et qui me faisait apprendre mes textes par cœur, pour présenter les coups de cœur déjà à l'époque. Donc moi, je suis un petit peu de ceux qui ont suivi l'évolution. Je voudrais dire tout mon soutien également aussi à cette chaîne, et qu'elle puisse durer et être proche encore et être présente sur le territoire encore de nombreuses années. Merci pour toute l'équipe qui fait un travail formidable, faut-il le rappeler. Merci Samuel, bonne fête de fin d'année. Vendez beaucoup de BD, beaucoup de bouquins. Toute l'équipe sera là pour vous y accueillir justement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un best-of de Plus belle Massart. Bonne fin de soirée, au revoir.